Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Notre religion, l'islam, cette belle religion, nous invite toujours à tenter d'arriver à ce qu'on appelle la certitude dans toute notre vie, dans la vie quotidienne comme dans la vie cultuelle, dans nos adorations. À chaque fois qu'on peut fournir un effort pour délaisser le doute et s'approcher de la certitude ou de ce qui est le plus probable, parce que parfois on ne peut pas être certain, mais on se rapproche, on est dans des fortes probabilités, c'est ainsi que l'on doit se comporter et agir. Notre religion est une religion de la science, la religion, encore une fois, qui nous invite à construire nos idées, notre mentalité sur la certitude et non pas le doute. Vous avez par exemple le plus long verset du Coran, qui est dans la sourate numéro 2, la vache, qui traite uniquement des dettes. Et Dieu nous invite fortement à mettre par écrit, à consigner nos dettes. Non pas parce qu'on doute des gens, quoique parfois on peut douter des gens, mais je peux avoir une confiance aveugle en une personne et pourtant quand je lui prête de l'argent, je lui demande de mettre par écrit comme Dieu me le préconise. Pourquoi ? Parce que Dieu dit vers la fin du verset, ceci, le fait de mettre par écrit les contrats de dette, c'est plus proche de la justice. Et c'est mieux en termes de témoignage. Le témoignage par écrit, évidemment, il est plus sûr que le témoignage oral. Et enfin, et cela est mieux pour dissiper tout doute. Dieu veut qu'on dissipe tout doute. Et ce n'est pas être suspicieux que de prendre des précautions. Dieu nous dit par exemple, interrogez les experts, les gens de science, les spécialistes, quand vous ne savez pas. Vous êtes dans le doute par exemple. Interrogez, revenez vers les spécialistes. Le prophète nous dit, délaisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne le provoque pas. Voilà des règles générales. On doit se rapprocher toujours de la certitude. Même dans nos relations, retirer les doutes. Dans le domaine, par exemple, de la prière, évidemment, il nous arrive de douter, d'être dans le doute. Est-ce que j'ai accompli 3 cycles de prière ou 4 ? 2 unités ou 3 ? Que faut-il faire dans cette situation? Dans cette parole rapportée par Ibn Mas'ud, parole du prophète authentifiée par Bukhari et Muslim, le prophète dit, je ne suis qu'un être humain, c'est-à-dire comme vous. J'oublie comme vous oubliez dans la prière. Si cela m'arrive donc, alors faites-moi un rappel. Si l'imam se trompe, il est dans le doute, il rajoute ou il retranche. Alors, s'il vous plaît les frères, avancez-vous. Avancez-vous, serrez les rangs. Les gens qui sont derrière, ceux qui prient, doivent avertir l'imam qu'il se trompe. Et l'imam va s'appuyer non pas sur ce qu'il pense être juste, mais sur ce que la majorité dit derrière lui. Donc il revient vers ce qui est le plus certain. Ils sont 3, 4 à me dire que je me trompe, je suis seul, je reviens vers eux. Si maintenant je suis seul dans ma prière, je ne sais pas si j'ai fait 3 ou 4 unités, qu'est-ce que je dois faire? Le prophète dit, alors qu'il s'efforce, qu'il s'efforce à rechercher ce qui est le plus probable. Dans ta prière, tu es en pleine prosternation. Est-ce que je me relève pour faire 4 ou alors j'en ai déjà fait 4?
Est-ce que j'en ai fait 3 ou 4? 4 ou 5? Dans ma prière, je fais un effort de sélection, d'investigation, de recherche. Et si je penche pour un avis ou un autre, alors je suis ce qui est le plus probable. Et qu'il termine sa prière, puis il devra observer une double prosternation, celle de la réparation de l'oubli. Mais parfois, on est dans un doute, au sens où aucune des deux options, enfin les deux se valent. Je ne penche ni pour l'un ni pour l'autre. Le doute dans son état le plus pur. Qu'est-ce que je dois faire? Une autre parole rapportée par Abu Sa'id al-Khudri, authentifiée par Muslim: si l'un d'entre vous a un doute quant à sa prière et qu'il ne sait pas s'il accomplit 3 ou 4 cycles de prière, qu'il enlève le doute. Ça, c'est la règle, qu'il enlève le doute. Comment? Et qu'il poursuive sur ce qui est le plus sûr. Et dans d'autres versions, qu'il s'appuie sur le minimum. Si je doute, est-ce que j'en ai fait 3 ou 4? À coup sûr, j'en ai fait 3. Évidemment. Et mon doute, c'est est-ce que j'en ai rajouté une? Donc je m'appuie sur le minimum. Au moins, il n'y aura pas de manque dans ma prière. Il y aura peut-être un surplus, mais tant mieux. Et qu'il se prosterne 2 fois avant de prononcer le tassim, avant de quitter sa prière. Et puis une divergence, est-ce qu'on le fait avant ou après? Peu importe. En tout cas, en pleine prière, il t'est demandé de faire un effort de recherche. Et si tu n'es pas capable, tu t'appuies sur la certitude. Cela est vrai également pour les ablutions. J'ai fait mes ablutions, je rentre dans la mosquée. Est-ce que j'ai perdu mes ablutions? C'est-à-dire, y a-t-il eu un gaz? Est-ce que je suis passé aux toilettes entre-temps? Je suis dans le doute. La majorité des savants disent, on s'appuie sur la certitude. Le doute ne va pas ébranler mes certitudes. C'est quoi ma certitude? C'est que j'ai fait mes ablutions. Je suis sûr de les avoir fait. Maintenant, je ne sais pas exactement si il y a eu une cause annulative. Je délaisse le doute et je m'appuie sur ma certitude et je fais ma prière. Dans la prière même, et ça c'est une parole authentique, un homme a dit au prophète, il arrive que l'un d'entre nous dans sa prière s'imagine avoir perdu ses ablutions, c'est-à-dire un gaz. Un gaz est sorti. Et le prophète dit, si cela se produit, vous êtes dans le doute, alors vous ne quittez la prière que si vous entendez un bruit ou vous sentez une odeur. Autrement dit, restez dans la certitude, ou sinon vous terminez votre prière. Ça c'est vrai dans beaucoup de domaines dans les adorations. C'est vrai dans le tawaf autour de la Kaaba, quand on est dans le doute, est-ce que j'en ai fait 6 ou 7? C'est vrai dans les allers-retours entre Safa et le Marwa. C'est vrai dans beaucoup de choses. Dans la Qibla par exemple, je ne sais pas où est l'orientation de la Mecque. Je suis seul. Que faire? Je dois prier. Si j'ai un portable et une application, alors je m'appuie sur la science, car elle est certaine. S'il y a des gens autour de moi et qu'ils peuvent m'indiquer, je leur pose la question. Si maintenant je suis seul, sans moyens modernes, sans personne, tu dois essayer de te repérer par des repères naturels, l'est, l'ouest, le sud-est, et tu t'orientes vers ce qui est le plus probable. Et si ce n'est pas le cas, tu pries dans n'importe quelle direction et Dieu accepte. En tout cas, tu as un devoir de recherche, de moyens et d'efforts. Si maintenant tu doutes sur est-ce que l'heure de la prière est entrée, est-ce que l'heure de la prière est terminée, alors regarde le calendrier. Appuie-toi sur la science, sur ceux qui ont calculé les positions du soleil des années à l'avance, et c'est quelque chose de sûr. Ou sinon, essaie de te repérer naturellement, comme le faisaient les compagnons à l'époque du prophète, quand la science n'était qu'à son état rudimentaire. Ils regardaient le soleil, l'ombre, des repères naturels. Si maintenant tu es en plein jeûne, et avant de dire tu es en plein jeûne, c'est le matin très tôt, tu te réveilles pour prendre ton petit déjeuner,
et tu ne sais pas si l'heure du Fajr est arrivée. Est-ce que je dois m'arrêter de manger ou continuer? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu reviens vers la science, tu regardes le calendrier, est-ce que le Fajr est arrivé, l'aurore ou pas? Si maintenant tu es en état de jeûne, et tu te demandes si je dois couper mon jeûne, rompre mon jeûne, est-ce que le soleil s'est couché? Même chose, tu regardes le calendrier. Si tu ne peux pas, repère-toi avec des repères naturels. C'est ainsi que Dieu a dit dans le Coran, en parlant du Fajr, jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir à l'horizon, et c'était les repères naturels de l'aurore, et c'est comme ça qu'il faisait à l'œil la vision. Et dans un hadith authentique, le prophète était en voyage et ils étaient en jeûne, et le prophète demande à un compagnon, rapporte-moi un bol de lait, parce que c'était le maghrib, le coucher du soleil. Et l'homme dit, prophète, attends encore un peu, par précaution, attends un peu. Et le prophète va dire, non, Ida ra'aytumu al-layla aqbala min hahuna, si vous voyez la nuit arriver de ce côté, et il a montré de sa main l'est, faqad aftara as-sa'im, le jeûneur a rompu son jour de jeûne. Si vous voyez, et le terme utilisé c'est si vous voyez la nuit arriver, c'est-à-dire le soleil se coucher, alors vous pouvez manger. Qui parmi nous suit ce hadith à la lettre? Qui parmi nous est déjà sorti regarder si le soleil s'est couché avec sa vue, avec ses yeux, avant de rompre son jeûne? Personne. Nous regardons tous le calendrier. Pourquoi nous ne sommes pas littéralistes quand il s'agit de commencer et de rompre son jour de jeûne, et nous sommes littéralistes quand il s'agit de commencer le mois du Ramadan et de le finir? Mystère, mystère, mystère. Regardez, à l'époque, si le prophète a dit « Vous ne commencerez à jeûner le mois du Ramadan que si vous voyez le croissant, et vous n'arrêterez le mois du Ramadan que si vous voyez le croissant du mois suivant », s'il a utilisé le terme « voir », c'est parce que c'était le seul moyen accessible, possible à l'époque. Il n'y avait pas d'astronomie. Et on ne peut pas s'appuyer sur ce hadith pour dire que c'est le seul moyen possible, ou le seul moyen autorisé. Parce que si on fait ça, dans ce cas-là, regardez bien ce qui va se passer. À l'époque du prophète, comment était déterminée la filiation? Al-ansab. Un père pouvait douter que cet enfant était le sien. Et ça s'est passé à plusieurs reprises à l'époque du prophète. Un homme dit, prophète, je ne pense pas que ça soit mon enfant. Ma femme m'a peut-être trompé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même couleur de peau. Il ne me ressemble pas. Comment il faisait à l'époque? Il ramenait des spécialistes de la physionomie. Et la personne vient, et c'était leur science à l'époque. Et il regarde le père et le fils, la mère et le fils, et il est capable de dire, mais c'est pas sûr à 100%, mais c'était le moyen le plus adapté à l'époque, de dire, oui, c'est son fils. Non, ça peut pas être son fils. Ce qu'on appelle al-qiyafa, la physionomie. Est-ce qu'aujourd'hui on doit reproduire ce moyen? Mais non, aujourd'hui, c'est très simple. Il y a la science. À l'époque, quand une femme était enceinte et que son mari décédait, en islam, le partage de l'héritage est différent en fonction du sexe de l'enfant. Si c'est un garçon et si c'est une fille, vous le savez. La femme est enceinte. Il y a un héritage. Il ne pouvait pas partager l'héritage jusqu'à ce que la maman accouche. Pourquoi? Parce que si c'est un garçon, l'héritage est différent. Si c'est une fille, l'héritage est différent. Donc il devait attendre l'accouchement. Dans un pays musulman aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé d'attendre 9 mois que la femme accouche? Non. Échographie, et c'est vite fait. On sait si c'est un garçon ou une fille, et on procède au partage de l'héritage. Donc si on doit pérenniser les moyens de l'époque, on ne va plus s'adapter aux époques, et on va trahir notre religion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a encore le imsak? Si à l'époque du prophète, on arrêtait de manger
un peu avant le Fajr. Pourquoi? Parce qu'il y avait un doute. Il y avait un doute. Mais aujourd'hui, le imsak n'a plus de sens. Parce qu'on sait avec certitude quand le Fajr arrive, quand l'aurore va avoir lieu. Écoutez ce que dit ce grand savant en 1889. Il s'appelle Al-Allama Shihab Al-Marjani Al-Tatari Al-Qazani. Dans son livre Nazurat al-Haq fi fardiyat al-Isha wa illam yarib al-Shafaq. Bref, qu'est-ce qu'il nous dit? Les données on est au 19e siècle. Les données scientifiques fondées sur le calcul sont toutes des arguments d'autorité qu'on ne peut nier une fois comprises et après en avoir eu connaissance. Les savants religieux parmi les juristes et les autres reviennent dans chaque situation vers les spécialistes et les connaisseurs des disciplines. Évidemment, puisque Dieu dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » interrogez les spécialistes quand vous ne savez pas. En effet, ils optent pour l'avis des linguistes arabes pour comprendre le sens des termes coraniques et prophétiques, le dictionnaire. Ils reviennent vers l'avis du médecin pour juger de la nécessité ou non de rompre le jeûne, c'est-à-dire de le délaisser. Et oui, certains d'entre nous ne jeûnent pas le mois du Ramadan parce que le médecin a donné une contre-indication. Donc on revient vers le médecin et c'est lui qui nous dira si on peut jeûner ou pas, mais on ne veut pas revenir vers les astrophysiciens pour savoir quand commence le mois du Ramadan et quand il se termine, alors que le médecin peut se tromper, il peut dire « Vous ne pouvez pas jeûner, monsieur, madame. » Mais en fait, tu es capable. Pourtant, on doit l'écouter. N'est-ce pas? L'astrophysique est plus sûre, c'est une science par rapport à la médecine exacte. Ils reviennent vers l'avis du médecin pour juger de la nécessité ou non de rompre le jeûne, c'est-à-dire de délaisser, et sur bien d'autres questions. Qu'est-ce qui nous empêche, dit-il, donc d'établir la fin du mois de Sha'ban, celui qui précède le mois du Ramadan, et les autres mois selon lui, c'est-à-dire le calcul scientifique, alors qu'il est catégorique, c'est-à-dire fiable, en plus d'être conforme à ce qu'annonce le législateur. Et j'insiste sur sa conclusion, et conforme à ce qu'annoncent Dieu et son prophète. Car comme je vous ai dit depuis le départ, notre religion nous invite toujours à la certitude. Pourquoi vouloir être toujours dans le doute, la nuit du doute? Et certains justifient cette nuit du doute en disant il y a du suspense, c'est bien. Mais malheureusement, en gardant cette nuit du doute, alors qu'elle était valable à une époque, mais plus valable aujourd'hui, on éduque les gens toujours à rester dans le doute, à accepter d'être dans le doute et de ne pas aller vers la certitude. Avec évidemment toutes les conséquences néfastes que ça a, évidemment, parce que la vision, comme vous savez, n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre, évidemment, elle est sujette à l'erreur. Les conditions atmosphériques, mon acuité visuelle, les enjeux politiques, et ainsi de suite. À quand la science pour déterminer le début et la fin des mois lunaires, quand nos savants réussiront à contextualiser certaines paroles du prophète, car le prophète a dit « Nous sommes une communauté qui ne savons ni écrire, ni compter. Le mois lunaire est donc de 29 ou 30 jours, c'est-à-dire on le détermine par la vue. » Il a bien dit, dans un hadith authentique, « Nous sommes une communauté qui ne savons ni écrire, ni compter. » Est-ce que nous sommes encore cette communauté? Non. La communauté a évolué, nous savons compter, nous savons écrire, alors le moyen peut aussi évoluer. En tout cas, si vous voulez plus de précision, parce qu'il y a énormément d'arguments, à part celui que je viens développer aujourd'hui, j'ai une série de 10 petits cours sur Internet sur les 10 bonnes raisons de jeûner selon le calcul. Et là, il n'y en avait qu'une seule, mais il y en a bien d'autres. Si vous voulez être certain et arriver à la certitude, faites vos recherches. C'est pas normal qu'une question aussi polémique, aujourd'hui, nous ne faisions pas des recherches pour arriver à un avis qui nous apaise. Et qu'on se réveille la veille ou l'avant-veille du Ramadan.
pour se dire qu'est-ce que je fais, calcul ou vision. Non mon frère, tu avais toute l'année pour te renseigner. Et c'est pas compliqué, c'est pas ce qui manque sur internet ou dans les livres. Renseigne-toi jusqu'à ce que tu sois convaincu. Non, parce que Dieu et son prophète nous invitent à la certitude. Faites vos recherches, comme vous le faites dans la vie quotidienne, faites-le pour votre religion. Et la semaine prochaine, dernier vendredi du mois, nous recevons une mosquée qui fera une collecte. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج عن كروبنا، يسر لنا أمورنا، ألف بين قلوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وحد كلمتنا ووحد صفوفنا. اللهم قوي إيماننا. اللهم إنا نسألك اليقين والطمأنينة. اللهم إنا نعوذ بك بالشك في العقيدة والشك في الأمور كلها. اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا. اللهم بارك لنا في صحتنا وأعمالنا وأموالنا. اللهم بارك لنا في هذا المسجد كما جمعتنا في مسجدك فاجمعنا في جنتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.